Le président de la République arrive à Abidjan pour participer à une réunion sur le financement des économies africaines. Le président de la République reçoit en audience une délégation de l'US Africa Command, AFRICOM. Notre pays offre des aides alimentaires et médicales à la République sœur de Tunisie pour faire face à la nouvelle vague du coronavirus. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République. M. Mohamed Cheikh Ghazouani est arrivé ce soir à Abidjan pour participer à une réunion sur le financement des économies africaines. Le président de la République a été reçu à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par M. Alioune Ouattara, ministre conseiller spécial du président ivoirien, M. Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances et de haute personnalité de l'État ivoirien. Son Excellence a également été reçu par le chargé d'affaires de notre ambassade en Côte d'Ivoire, M. Cher Cheibou. La communauté mauritanienne résidente en Côte d'Ivoire a réservé un accueil chaleureux au président de la République qui a tenu à descendre saluer ses membres venus l'accueillir. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de son homologue tunisien, M. Kais Saïd. Les présidents ont passé en revue au cours de leur conversation les relations fraternelles enracinées dans l'histoire qui lie les deux pays, leurs deux peuples frères, en plus des questions d'intérêt commun. L'appel téléphonique a été l'occasion de discuter de la situation générale de la Covid-19, de ses répercussions au niveau international et des préoccupations des deux pays par rapport à ses conséquences. Le président tunisien a félicité le peuple et le gouvernement mauritanien pour leur constante position fraternelle face aux efforts déployés par la Tunisie pour faire face à la pandémie. À son tour, le président de la République a exprimé ses profonds remerciements au président tunisien pour l'expression de ses meilleurs sentiments, souhaitant à la Tunisie ainsi qu'au reste du monde de sortir de la situation actuelle causée par ce fléau. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, a exprimé sa joie de recevoir son frère, le président sénégalais, M. Macky Sall, et d'être tombé d'accord sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines vitaux. Le président de la République a écrit « J'ai été heureux de recevoir mon frère, le président Macky Sall, et nous sommes tombés d'accord sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les différents domaines vitaux et l'intensification du rythme des rencontres entre les hauts responsables dans les deux pays afin de coordonner tout ce qui sert nos aspirations à la construction et au développement et renforcer la sécurité de notre région.
Nous avons discuté de nombreuses questions régionales et internationales. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott cet après-midi pour Abidjan, où il participera à une réunion sur les financements économiques africains. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional de Nouakchott. M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani est accompagné par une importante délégation comprenant Mme Koumbaba, ministre conseillère à la présidente de la République, M. Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, M. Cher Souheibou, premier conseiller de l'ambassade de Mauritanie en Côte d'Ivoire, M. Hassan El-Zain, chargé de mission à la présidence de la République, M. Sidi Mohamed El-Sidi Ja'far, chargé de mission à la présidence de la République, M. Hassan El-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin au palais présidentiel de Nouakchott une délégation de l'US Africa Command, AFRICOM, conduite par l'ambassadeur Andrew Young, commandant adjoint d'AFRICOM à la coopération civile et militaire, comprenant le général de division, M. Kirk Smith, commandant adjoint des opérations au commandement. L'entrevue s'est déroulée en présence du général de division, M. Mohamed Bamba Megget, chef d'état-major général des armées, le contre-amiral Isselkoul Cheikh El-Wali, chef d'état-major particulier du président de la République, et de Mme Cynthia Kerst, ambassadrice des États-Unis dans notre pays. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur adjoint au commandant d'AFRICOM pour l'engagement civil et militaire a fait la déclaration suivante. Je voudrais commencer par exprimer ma sincère appréciation pour l'hospitalité généreuse que nous avons reçue du peuple mauritanien, et aussi nous venons d'avoir une large et fructueuse discussion avec le président Ghazouani et son équipe. Les États-Unis et la Mauritanie bénéficient d'un partenariat de longue date. Le fait que les États-Unis ont le premier pays à reconnaître l'indépendance de la Mauritanie en 1960 constitue un lien fondamental entre nos deux pays. Et au moment où les États-Unis célèbrent au début de ce mois le 245e anniversaire de notre indépendance en tant que pays démocratique, réaffirme ainsi notre détermination à former une union plus parfaite, qui accepte d'affronter et de traiter ses défauts. De la même manière, la Mauritanie a progressé en tant que nation depuis sa transition démocratique historique de 2019 et grâce à ses efforts contenus pour affronter les vestiges d'esclavage. Cette capacité de reconnaître et à faire face à nos lacunes est la marque d'un peuple sûr de soi-même, et ceci constitue un autre lien entre nos deux pays. Nous saluons le leadership de la Mauritanie dans les institutions telles que le G5 Sahel, une organisation de la région, par la région et pour la région. Aussi, les discussions que nous avons eues aujourd'hui avec Son Excellence Monsieur le Président Ghazouani visaient non seulement à souligner l'importance de ce partenariat et de la coopération entre nos deux pays, mais aussi à ouvrir la porte vers la recherche des autres moyens par lesquels les États-Unis et la Mauritanie peuvent travailler ensemble pour un développement économique équitable et pour une plus grande paix et stabilité dans la région. Le Sahel est confronté par de nombreux défis, mais en regardant de plus près, nous voyons de nombreuses opportunités pour étendre notre partenariat et nous nous réjouissons de poursuivre nos discussions pour arriver. Avant de terminer mon proposition, je voudrais aussi souligner et partager nos sincères condoléances au peuple mauritanien qui ont été touchés l'année dernière et cette année par la pandémie mondiale de la COVID-19. Ce mois même,
le président Biden a promis 500 millions de vaccins Pfizer à 92 pays à faible revenu et intermédiaire et à l'Union africaine. En outre, les États-Unis ont déjà contribué à la hauteur de 2 milliards de dollars à la distribution internationale de vaccins COVAX et ont promis un don d'un autre supplémentaire d'un autre 2 milliards de dollars de la part comme cadeau du peuple américain dans cet effort commun. À son tour, le commandant adjoint des opérations de l'US Africa Command a fait la déclaration suivante. Nous l'écoutons. Je tiens à exprimer mes condoléances aux personnes touchées par la pandémie de la COVID-19. Heureusement, dans de nombreuses régions du monde, on commence à faire des progrès, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cette pandémie ne soit totalement maîtrisée. Je voudrais réitérer les propos de mon collègue et dire que nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui, représentant à la fois le volet diplomatique et le volet défense et sécurité du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. L'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse que nous avons reçus ont été tout simplement singuliers. Mais ce n'est pas une surprise car la Mauritanie a toujours été un grand ami et partenaire, fournissant constamment un soutien exceptionnel à la fois aux États-Unis et à d'autres partenaires multinationaux dans la région. En plus du leadership de la Mauritanie au sein du G5 Sahel, nous sommes très reconnaissants du soutien et de la participation de longue date de la Mauritanie aux exercices multilatéraux du commandement, notamment l'exercice Flintlock. La Mauritanie a gracieusement accueilli les principaux exercices des opérations spéciales du commandement en 2020 et nous espérons que ce partenariat se poursuivra pendant de nombreuses années encore. Nous sommes reconnaissants d'avoir eu l'occasion de partager ces pensées avec le président Ghazouani aujourd'hui et de discuter davantage du rôle essentiel que joue la Mauritanie en contribuant à la sécurité régionale et aux efforts humanitaires à l'étranger. Grâce à nos intérêts communs et à nos liens étroits, nous sommes convaincus qu'il existe davantage d'opportunités de partenariat et de coopération qui bénéficieront à nos deux nations, car une Mauritanie sûre et stable peut servir de phare pour la paix dans toute la région. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de loi et de décrets. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamed. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 14 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen. Le présent projet de loi intervient pour pallier les insuffisances constatées dans notre système pénal et mettre à la disposition des praticiens, y compris les magistrats et les enquêteurs, des instruments juridiques clairs permettant d'imposer le respect des textes juridiques et des valeurs républicaines. Il s'agit de définir les actes qui constituent des atteintes aux symboles nationaux, à l'autorité de l'État et à l'honneur du citoyen, ainsi que les sanctions appropriées pour faire face au phénomène d'agression contre les fondamentaux de la société et de diffusion de la haine entre ses composantes. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit signée le 12 juillet 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique pour le développement, destinée au financement du projet de renforcement de l'enseignement et d'apprentissage des sciences, des technologies et de l'innovation du secondaire. La Convention de financement, objet du présent projet de loi, porte sur un prêt concessionnel d'un montant de 8 330 000 dinars islamiques, soit l'équivalent de 430 millions MRU destinés à l'appui de la mise en œuvre de la politique de réforme de l'enseignement secondaire menée par le gouvernement, notamment la restructuration des filières, la rénovation des curricula des formations et le développement de compétences des professeurs tout en mettant l'accent sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences, des technologies et de l'innovation. Projet de loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 2010-033 du 20 juillet 2010, modifié, portant code des hydrocarbures bruts.
Le présent projet de loi a pour objectif de permettre la création de zones promotionnelles à l'intérieur, desquelles la recherche et l'exploitation des hydrocarbures bénéficieront d'avantages additionnels à ceux prévus actuellement dans le Code des hydrocarbures bruts. Et c'est afin d'encourager les investissements privés dans un environnement international de plus en plus concurrentiel et subissant les effets de la nouvelle transition énergétique. Projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2006-047 en date du 6 décembre 2006 portant Code de la route. La modification, objet du présent projet de loi, vise à faire face aux facteurs déterminants dans la survenance des accidents de circulation et c'est à travers le durcissement des peines relatives à la sécurité de la circulation routière et au comportement insoucieux et irresponsable des usagers de la route, notamment en cas récidive. Le Conseil a également examiné et adopté un projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Imprimerie nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'élevage, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Oulgaye, précédemment, même poste. Conseiller technique chargé des affaires juridiques, Bokar Hamad Ngaïde, avocat. Conseiller technique chargé de la santé animale, Dr Brahim Talib Mustafa, précédemment délégué régional de l'ex-ministère du Développement rural à Nouakchott. Conseiller technique chargé de la production animale, Mohamed Yahyebba, titulaire d'un doctorat en production animale. Conseiller technique chargé de la communication, Ahmed Oulba, journaliste. Inspection interne. Inspecteur général, Ahmed Salim Oulboubout, précédemment cadre à l'ex-ministère du Développement rural. Inspecteur Jamal Ahmed Talib, précédemment même poste. Inspecteur Mohamed Valoul Yarba, précédemment même poste. Inspecteur Sidi Mohamed Salim Val, précédemment directeur adjoint de la coopération et des relations extérieures à l'ex-ministère de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec les parlements. Administration centrale, direction des stratégies de la coopération et du suivi et évaluation. Directrice Manam Tilhaj, économiste, précédemment cadre à l'ex-Centre mauritanien d'analyse des politiques. Direction des services vétérinaires, directeur Baba Doumbia, précédemment même poste. Direction du développement des filières animales, directeur Ahmed Salim Oulil Arbi, même poste. Direction des affaires administratives et financières, directeur Suleiman Diop, précédemment chef de service au ministère de la Santé. Établissement public, la Mauritanienne des produits d'élevage, directrice générale adjointe, Dr Teslim Cheikh Bourouès, précédemment délégué régional de l'ex-ministère du Développement rural à Nouadhibou. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mourtal Dahi et ses homologues de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdullah El-Boye, et de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou El-Mhamid, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Activité parlementaire à présent, la conférence des présidents de la Commission a tenu une réunion aujourd'hui sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Sidney Sokhna, en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtal Dahi. À l'issue de la réunion, la conférence des présidents a soumis 2 projets de loi aux commissions techniques compétentes pour étude préalable avant de les présenter en séance plénière. Il s'agit du projet de loi relatif à la Charte africaine des valeurs et principes du service public et de l'administration signé par notre pays le 29 juin 2018 à Nouakchott et du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 112-61 du 12 juin 1961 modifiée portant code de la nationalité mauritanienne. La conférence des présidents a également programmé une série de questions orales à un certain nombre de membres du gouvernement. Au cours de la réunion, des dates ont été fixées pour des séances plénières dédiées à la discussion des 2 projets de loi et pour permettre aux ministres concernés par ces questions d'y répondre.
Les locaux de l'Académie diplomatique ont abrité aujourd'hui les travaux d'un colloque sous le thème « Pour une diplomatie économique efficace ». L'objectif de la rencontre est de cerner les problèmes intérieurs au sein des administrations centrales, de relever les dysfonctionnements qui influent négativement sur l'administration, en plus des problèmes que connaissent les missions diplomatiques et consulaires. Compte rendu de Malika Naqli. C'est sur le thème pour une diplomatie économique efficace que s'est tenu le colloque tenu à l'Académie diplomatique. L'objectif de cette rencontre est de cerner les problèmes au sein des administrations centrales, de relever les dysfonctionnements qui influent négativement sur l'administration, en plus des problèmes que connaissent les missions diplomatiques et consulaires. On prit part à cette rencontre des diplomates mauritaniens en poste à l'étranger ou en instance de rejoindre leur poste, des cadres de l'administration centrale et des conseillers. Le rôle extrêmement important de nos représentants à l'étranger n'est plus à démontrer, qu'il s'agisse d'une meilleure connaissance de la Mauritanie, de ses potentialités économiques ou culturelles, de sa position géostratégique, de sa place sur l'échiquier régional et international. Procédant à l'ouverture officielle de ce colloque, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Ould-Cheikh Ahmed, a indiqué que les réformes entreprises se sont concrétisées par la mise en place d'un plan d'action que s'attelle exécuter son département. C'est dans ce cadre, indique-t-il, que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a décidé récemment de procéder à une nouvelle restructuration en vertu de l'article 391-2019 du 17 décembre 2019, définissant les prérogatives du ministère et organisant son administration centrale. Cette mesure vise à réaliser l'équilibre afin de mieux définir les responsabilités au sein de l'administration centrale, à permettre la souplesse qu'exige le nouvel organigramme en vue de répondre à l'évolution et à la dynamique de l'action. À cet effet, les postes de directeurs généraux ont été créés au sein de certaines directions. Le ministre a ajouté que la nouvelle restructuration vise à améliorer la qualité des services dispensés aux citoyens à travers une organisation efficace. Cette diplomatie économique constitue une priorité pour le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de par l'influence et le développement qu'elle induit. À cet effet, les diplomates mauritaniens ont un rôle essentiel car l'économie occupe de plus en plus de place dans les activités diplomatiques. Des exposés et les interventions qui ont marqué la rencontre ont mis en exergue l'importance du rôle du diplomate conformément aux exigences de cette époque, d'où la nécessité d'une diplomatie économique active dans notre pays. De plus, la diplomatie économique a fait la démonstration de son importance puisqu'une grande part de notre vie quotidienne est modelée par le cadre qu'elle a mis en place. Ce colloque permettra aux nouveaux diplomates et aux cadres de l'administration centrale de pouvoir engranger des connaissances et un savoir-faire au cours de cet échange d'expérience et d'expertise. Ce colloque s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'Académie diplomatique pour l'année 2021. Le concours du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire a débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national et en Gambie. Ici à Nouakchott, comme c'est de tradition, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du secteur éducatif a visité des centres d'examen pour s'informer du déroulement de ce concours. Compte rendu d'Aminata Khan. Au total, 306 centres, dont 66 à Nouakchott et 1 dans la capitale gambienne, Banjul, ont accueilli les candidats des épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire BPCS qui ont démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaïnine Ould-Iyi, a visité dans ce cadre 3 centres dans la capitale Nouakchott dans le but de s'enquérir du déroulement des épreuves et de vérifier la conformité des épreuves avec le programme scolaire. À la fin de sa visite, Mohamed Melaïnine Ould-Iyi, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion pour lui de voir de près les conditions de déroulement de l'examen. Ajoutant que le brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire est l'un des diplômes nationaux les plus importants et que son organisation dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 est un défi important. Ajoutant que le ministère, en coopération avec les autorités officielles administratives et les parents, a surmonté toutes les difficultés susceptibles d'entraver le déroulement des examens.
Au total, 67 361 élèves se présentent à l'examen, 2018 en candidats libres. Les filles sont au nombre de 38 778, soit 57,56% des candidats. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedoul Mhimid, et la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, ont visité aujourd'hui le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. La délégation ministérielle a écouté les explications sur le fonctionnement de cette infrastructure, dont la capacité s'est nettement agrandie à la faveur de la nouvelle extension du quai à conteneurs et l'augmentation des équipements de manutention. Compte rendu de Bokar Baylaba. Le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié, joue un rôle primordial dans l'économie nationale et dans les échanges commerciaux de notre pays. Il est appelé à s'adapter aux mutations socio-économiques et accompagner l'évolution rapide des échanges du pays avec le reste du monde. Justement, c'est tout le sens de la visite de la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko. En compagnie de son homologue mauritanien Mohamedou Ahmedoul Mhimid, l'hôte malienne a été édifiée par le directeur du port, Sid Ahmed Raïs. Carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord, le port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié jouit d'une position géographique privilégiée qui le prédestine à jouer un rôle prépondérant dans le commerce international, non seulement de la Mauritanie, mais aussi des pays voisins non dotés de façades maritimes. Comme vous le savez, le port autonome de Nouakchott, il est actuellement à 25% de ses capacités, donc 75% de ses capacités réelles ont besoin d'un véritable partenaire. Et le marché malien, comme nous le savons tous, est un marché extrêmement important pour la Mauritanie, d'où la nécessité de booster les opérateurs maliens à choisir le port autonome de Nouakchott comme première destination. Nous savons que dans le cadre du corridor Nouakchott-Bamako, certains problèmes ont été résolus à travers, bien sûr, le travail laborieux de la commission d'identification des problèmes du corridor. Ce sont des problèmes d'ordre conjoncturel. Certains problèmes d'ordre structurel seront discutés demain au cours des 2 journées de rencontre entre la partie malienne et la partie mauritanienne. Et nous allons tous, à travers un débat sérieux et un débat utile, trouver les solutions les mieux appropriées pour pouvoir réellement avoir un partenariat solide et réel entre les opérateurs économiques mauritaniens et les opérateurs économiques maliens. Notre port autonome de Nouakchott, dans le cadre de sa compétitivité, a besoin des opérateurs maliens, et les pays frères et voisins du Mali a besoin également de la côte mauritanienne, a besoin de booster ce corridor. À travers les discussions de demain et d'après-demain, Inch'Allah, nous aurons la solution. Pour rappel, le port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié dispose de 3 nouveaux postes à quai permettant d'y accoster des navires porte-conteneurs de la 3e génération, des tankers et d'un appontement pétrolier pour des navires de 10 000 tonnes de port en lourd, portant sa capacité totale à 7 postes à quai. L'ambassadeur M. Hamedi Camara a présenté lundi à Kinshasa à la République démocratique du Congo ses lettres de créance à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président congolais en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République démocratique du Congo avec résidence à Abuja. À l'issue de la cérémonie, le président congolais a accordé aux diplomates mauritaniens une audience durant laquelle M. Hamedi Camara a transmis les salutations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, à son frère et ami, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que ses vœux de santé et de bonheur pour lui-même, de progrès et de prospérité pour le peuple congolais frère. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé l'ambassadeur de transmettre ses salutations au président de la République et a souligné l'exemplarité des liens unissant les 2 pays. La cérémonie s'est déroulée côté mauritanien en présence de M. Moulay Idriss Moulay Mohamed, premier conseiller à l'ambassade de Mauritanie, et côté congolais en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du directeur du cabinet du président de la République et de son conseiller diplomatique.
Je vous le disais en titre, 2 avions de la société Mauritania Airlines ont atterri ce matin à l'aéroport international de Tunis-Carthage avec à leur bord des stocks médicaux et alimentaires offerts par notre pays à la République sœur de Tunisie afin de l'aider à faire face à la nouvelle vague de Covid-19. Compte rendu de Houroul Mouile. Des stocks médicaux et alimentaires ont été offerts par la Mauritanie à la République sœur de Tunisie afin de l'aider à faire face à la nouvelle vague de la Covid-19. 2 avions de la société Mauritania Airlines ont transporté le don jusqu'à l'aéroport international de Tunis-Carthage. Cette contribution comprend 15 tonnes de poissons de haute qualité, des respirateurs, des lits de réanimation et des masques, mais également une équipe médicale, médecins et infirmiers dont la mission est de renforcer les équipes médicales tunisiennes. L'ambassadeur, M. Mohamed El-Hanchi Oul-Kattab, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a indiqué que cette aide de la Mauritanie à la Tunisie a été initiée sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Il a également rappelé que la Mauritanie et la Tunisie sont liées par des relations solides, diversifiées et anciennes. De son côté, le ministre tunisien de la Défense, M. Ibrahim El-Beltaji, s'est dit heureux de cette aide qui exprime la profondeur des relations entre les 2 pays. Il a remercié le gouvernement et le peuple mauritanien pour cet appui qui ne manquera pas de donner une impulsion à ces relations. Il a ajouté que cette aide généreuse n'est pas surprenante de la part de la Mauritanie sœur, rappelant que les 2 pays sont frères et que chacun d'eux accorde aide et soutien à l'autre. Il a par ailleurs précisé que la Mauritanie, en dépit des contraintes qu'elle subit elle-même du fait de la pandémie, a décidé d'accorder à la Tunisie une aide précieuse au moment où celle-ci fait face à une vague de grande envergure. Il a souligné que si la Mauritanie avait besoin d'être aidée par la Tunisie, elle la trouvera à ses côtés, ce qui est d'ailleurs naturel entre 2 pays frères. L'ambassadeur de Mauritanie en Tunisie, M. Demmen Oulhammar, a indiqué que ce don est extrêmement important et vient en temps opportun. Il a ajouté que le don illustre la profondeur des relations fraternelles et historiques liant les 2 peuples frères. Concernant la situation sanitaire de notre communauté en Tunisie, il a indiqué que 4 cas de contamination de coronavirus ont été enregistrés au rang des membres de la communauté. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 147 nouveaux cas, 37 nouvelles guérisons et malheureusement 3 décès. Ce résultat porte le cumul à 22 049 cas confirmés, dont 20 470 guérisons et 499 décès. Nous allons à l'intérieur du pays poursuivre le déroulement des examens du brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire qui ont débuté aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Nos collègues à Tijikja, Kifa et Ayoun se sont déployés dans certains centres d'examen pour constater les conditions du déroulement de ce concours. Amina Mtakhlil. Dans la wilaya du Houd al-Gharbi, les participants au brevet sont au nombre de 30 075 élèves, répartis sur 17 centres d'examen. Dans ce contexte, le wali du Houd al-Gharbi, M. Mohamed El-Mokhtar Ould-Abdi, a visité plusieurs de ces centres d'examen, dont le lycée d'Ayoun et l'école de Gneib. Le wali, accompagné du directeur régional de l'enseignement national, a écouté des explications sur le déroulement de ces examens et a souhaité aux participants une bonne réussite et beaucoup de succès. Pour sa part, le drain du Houd al-Gharbi a affirmé que les examens se déroulent dans de bonnes conditions logistiques et sécuritaires. Ces mêmes conditions ont également été réunies dans les centres d'examen de la wilaya du Tagan. Là aussi, toutes les équipes administratives et pédagogiques ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement des épreuves du brevet. Les enceintes scolaires et les équipements ayant fait à ce sujet l'objet d'une attention particulière pour pouvoir accueillir les 1723 élèves de la wilaya du Tagan. Dans la wilaya de la Saba, la visite du wali et des autorités locales au centre d'examen intervient pour s'assurer du respect des mesures préventives permettant de limiter la propagation du Covid-19. Là aussi, le wali de la Saba a affirmé que les mesures préventives sont respectées et que les équipes d'encadrement et de surveillance sont toutes sur place.
prêtes à exercer leurs missions respectives. Les participants aux épreuves du brevet dans les 3 wilayas ont, pour leur part, été unanimes par rapport à la fluidité du déroulement des examens et l'absence d'incidents à signaler, même si les sujets du brevet présentaient pour certains quelques difficultés, surtout en ce qui concerne les mathématiques. Nous allons à présent avec Aminata Khan suivre le déroulement de ce concours de brevet de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire au niveau des capitales des wilayas du Trarza et du Gorgol, respectivement Rosso et Kaïdi. Au Trarza, les examens ont commencé avec la participation de 6 248 élèves répartis dans 49 centres que compte la wilaya. Le nombre de garçons participant aux examens est de 2 492, tandis que le nombre des filles est de 3 756. Et dans ce cadre, le wali de la wilaya, Moula Ibrahim ou Moura Ibrahim, accompagné du directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif dans la wilaya et du hakem, a visité les salles de classe où se déroulent les examens afin de s'enquérir de leurs conditions et des mesures prises pour en réussir l'organisation. Le directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Oulvadel, a déclaré à notre micro que tout se déroule dans de bonnes conditions et qu'ils sont allés sur le terrain pour s'enquérir des conditions de déroulement de ces examens organisés dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie de la COVID-19 chez nous. Quelques élèves à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que les épreuves de cette journée se sont déroulées sans grande difficulté. À Kaïdi, capitale de la wilaya du Gorgol, c'est le wali Moussaed de la wilaya, Mohamed Mahmoud ou Mohamed Mokhtar, qui a visité les écoles où se déroule l'examen du BPC. Sur place, le wali a été édifié sur les épreuves et a questionné les élèves quant à la conformité des programmes par rapport aux épreuves. S'exprimant, le wali Moussaïd a indiqué que cette visite lui a permis de constater de visu les conditions dans lesquelles se déroule cet examen national important, indiquant qu'il espère que les élèves de Kaïdi réussissent tous haut la main à cette épreuve. Lui succédant, Vali Ould Najem, directeur régional de l'éducation au niveau de la wilaya du Gorgol, a indiqué que sa direction a travaillé en concertation avec les parents d'élèves dans le but de surmonter toutes les difficultés susceptibles d'entraver le bon déroulement des épreuves. Il souhaite plein succès aux élèves. Quelques élèves à qui nous avons tendu le micro ont indiqué qu'ils sont satisfaits du déroulement des épreuves depuis le début. Au niveau des capitales régionales, Célibabi et Agjoujt, la première journée du concours s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales. El Haj Abdoulaye Dine. Plus de 480 collégiens, dont 61% des filles, participent aujourd'hui aux examens des brevets au niveau de la wilaya de Linchiri pour l'année scolaire 2020-2021. Le concours dure 3 jours successifs. D'après les responsables éducatifs régionaux qui supervisent l'organisation des examens, le concours se déroule dans de bonnes conditions conformément aux mesures prises pour empêcher toute tentative de tricherie. Le concours, selon eux, se déroule dans le strict respect des mesures préventives anti-coronavirus recommandées par les services sanitaires compétents. Le lycée d'Agjoujt est l'un des centres d'examen du concours qui a été l'objet d'une visite d'information menée par le wali de Linchiri, M. El Hassan Sal Seydou. Après la visite, le wali a fait une déclaration dans laquelle il a remercié le staff éducatif d'avoir veillé sur le bon déroulement du concours tout en appréciant le taux de participation des filles au concours du brevet qui a atteint 61%, ce qui est considéré comme un bon indicateur. Les participants au concours ont manifesté leur satisfaction pour les sujets d'examen qui sont inclus dans le programme scolaire annuel. Ils ont remercié le personnel pédagogique d'avoir accompli leurs devoirs et d'avoir expliqué de manière simple l'ensemble des matières scolaires programmées. Autre wilaya qui connaît également le même événement, c'est la wilaya de Kidimara, où 3295 des candidats prennent part au concours des brevets. Ils sont répartis dans 18 centres d'examen. Le wali de la wilaya de Kidimara, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, s'est rendu dans les différents centres d'examen afin de s'enquérir de près du déroulement des épreuves. Suite à sa tournée, le wali a déclaré que l'objectif de la visite est de s'informer sur l'ampleur du respect des mesures prises au plan technique et au plan sanitaire et préventif. Le wali a rassuré les populations quant au bon déroulement du concours. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Le président de la République arrive à Abidjan pour participer à une réunion sur le financement des économies africaines. Le président de la République reçoit en audience une délégation de l'Union africaine, l'US Africa Command, AFRICOM. Notre pays offre des aides alimentaires et médicales à la République sœur de Tunisie pour faire face à la nouvelle vague de coronavirus. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritania.